Jeu sans ballon, on a continué, bien sûr, pas oublier abonner, partager, liker, commenter. Dis-nous comment y est, qui bon, ou suivre l'émission ça. On rappelle que l'émission ça a joué un support par Yaj Lacaille, Sandwave, mais aussi N-Soccer Store. Parlons de Barcelone rapidement. Confirmation d'une défense solide. Ah, ça c'est clair. Après masterclass défensive, monsieur Oteguen pour faire contre le Real Madrid, eh ben, il sortit en lot encore contre Valence. Bon, même si Valence, Valence, il n'est pas de camper sous grand chose. Vraiment, c'était gros ventil appelé, pas de gain, rien, sérieux, dans Valence. Mais bon, c'est quand même un très bon match pour Barcelone qui pourrait l'aider Ter Stegen font 18e clean sheet dans le championnat. C'est pas rien quand même. Mais problème Barcelone aujourd'hui là, c'est avec monde que les gains blessés. Parce que qui plus gros problème Barcelone dans le moment par la voilà qu'il faut ouais les bons matchs comme ça contre Real et puis il va bon fait match comme ça encore contre Valence. Bon pas même on fait match. On match comme ça contre Valence. Eh ben situation Barcelone aujourd'hui là vient rappeler nous importance dribble dans jouette là. Il vient rappeler nous importance dribble dans jouette là. Moun kap dribble dans jouette là avec détonateur. Vous comprenez? Pedri potel pour lui dans jouette là, Dembélé potel pour lui en tant que détonateur. Et c'est ça le bagage là, jodi là qu'il faut le camper comme ça. Parce que qui ça nous doit comprendre? Les plus facile pour préparer un match contre une équipe qui pas dribbler facile. Vous comprenez? Parce que l'équipe n'a pas dribbler facile là, c'est une équipe qui vient jouer au football, passer ballon et puis déplacement, jeu de position. Pas de problème. Des pour son coach qui est très fort ou gagner tout un série de lignes pour constituer et puis pour couper une série de et nous pral dire une série de et moun k'ap générer passe ben voilà quelques bagages pral plus ou moins en place yo tant par exemple contre le Real Madrid le gars de Koundé qui coupe un paquet de bonnes lignes passe vous comprenez ça c'est quand même c'est un joueur qui te une série de coach considérable qui montre très long série de bagages même si tu as le nouveau faut parler de Koundé OK très bien par contre le pral je contre une équipe qui gagne pile moun k'ap dribbler seulement les pas si difficile pour tout pour camper yo mais l'opéra jouer contre une équipe qui non seulement ça veut dire voilà jodi là il y a deux équipes qui consacrent Real avec Bayern Munich yo capable varier joueur yo gagne tout yo gagne jeu de position et puis yo gagné moun cap déstabiliser dans jouette là moun cap dribble là il gagne Modric il gagne Vinicius Junior qui est extrêmement important par exemple pour Real Madrid et c'est ça qu'il faut après l'une équipe takou City a joué sans Bernardo Silva li pas si difficile pour adversaire là empêcher le progresser parce que dribblant vient contrecarrer tout plan tactique en face là li gen doit toujours préparer match li pour dire OK mais qui approche défensive n'a gain de match là mais li pas qu'à empêcher immédiatement qu'on quitter un monde derrière ou quitter deux monde derrière occasion li et c'est ça qui était fait Barcelone Guardiola était fort comme ça parce que il te gagné Andrés Iniesta la donne il te gagné Messi la donne. Vous comprenez? Et il te vient gagner Neymar la donne puis devant le Guardiola aller, ça vient faire que Barcelone ça était carrément inarrêtable. Et c'est là où après importance dribble dans jouette là. Immédiatement qu'on graine joueur qui a déstabilisé moun dans jouette là, seul pas camper fixer moun là pour pas perdre du temps. Elle dit pendant boule là puis pap technique en mouvement, il retire en premier, il a continué, mais importance Neymar dans jouette là tout, s'il te peut-être lié au sérieux, il te un ballon d'or déjà ou deux, on ne sait jamais. Donc c'est ça que problème Barcelone aujourd'hui, qui est-ce qui a dribblé pour lui? Il n'y a personne. Sous bien gado après monsieur Gonjouet qui est assez stéréotypé, qui basé sur passe rapide, sur déplacement vraiment et étant donné que une plus ou moins habitué avec l'autre qui sont venus joindre ou venus au Barça qui a créé occasion. Mais quand on sait deux équipes comme Manchester United etc., yo pas capable aller plus loin que ça parce que yo te gain absence ça. D'où importance dribble encore une fois dans jouet là que Guardiola a essayé de retirer mais finalement l'obligé comprendre ça ou après que lui reculer Bernardo Silva et puis lui jouer à Grealish plus il vient gain dribble en mouvement et puis il gain Grealish qui on détonateur mais tout qui capable permettre lui respirer permettre bloc équipe liant monter tout par moment très bien. Eh ben Rafinha qui n'a pas été appelé en sélection et Rafinha qui peut-être monsieur Fonco est là et monsieur de Barcelone match là un superbe goal avec un superbe vistato de Sergio Busquets ça nous t'a amené puis souvent parce que bâton gain ça va le pareil coup Busquets pas gain pied Toni Kroos il pas qu'à shooter fort genre qu'on shooter c'est pas point folle eh ben lever tête puis souvent jouer devant puis souvent faire passe puis souvent comme ça parce que ou t'es toujours fort là-dedans c'est pas appel qui manque et mine de rien tout fond dit ça Rafinha son joueur que Barcelone a mal utilisé
Est-ce que c'est un bon choix? L'été fait pour le rejoindre Barcelone, nous avons commencé à poser tête nos questions. Ça, les mêmes tout. Est-ce que le pas de rejoindre Arsenal? Si le rejoindre Arsenal, nous t'as parlé dans l'autre Rafinha là, aujourd'hui là. Rafinha, son joueur qui remet long ballon, qui remet passer dans deux défenses, qui est puissant. Il pas joindre ballon ça au facile. Ça fait deuxième ballon joindre comme ça. Il fait goal avec. Pour qui ça va pas le plus souvent. Il remet le lancer en pleine course, l'équipe langue boulant pour écarter l'autre à celui pour balle 1 contre 1. Jusqu'à présent, monsieur beaucoup en confiance, je ne peux pas défendre non parce que monsieur tellement bon déchet technique qui est considérable, monsieur manqué et dribble, monsieur manqué inspiration, mais c'est un joueur qui est capable d'utiliser Barcelone si on utilise le plus bien. Et puis Araujo. Moi-même depuis le m'a regardé Barcelone, bah jamais moi le défenseur comme ça. Il était Puyol qui ton battant, qui était presque gomme à tout le monde, mais Puyol pas ton bad boy. Araujo son bad boy. C'est un peu et on Valverde modifié. Il dit monsieur prêt pour le gomme avant, monsieur va mettre coussou et puis même nager le pas regarder non. Il dit son bandit monsieur dangereux. Hein? Monsieur dangereux. Je vais pas regarder nager, monsieur pas tout coup de pied qui existe, monsieur va regarder nager. Monsieur pas possible du tout. Monsieur gon abattage, monsieur extraordinaire. Il rappelle nos Puyol, mais c'est pas Puyol. Monsieur son bad boy, Jean le marché et puis j'aime ça dégager boule sur monde presque chouto à boule là. Ça fait longtemps que on défenseur comme ça. Nous pas connaître si monsieur vient adouci tant que Mascherano parce que Mascherano était venu comme ça et puis monsieur était venu tourner en Tuer Shelby et qui pas intéressant. Vous comprenez? Mais Araujo c'est Thomas Shelby donc son nèg cap mettre coup de pied sous monde. Eh ben Barcelone a besoin de jouer comme ça parce que dans la vie qui sont besoin c'est même genre en famille il y a toute balle là-dedans, les gangsters là-dedans, les gens monde sérieux là-dedans etc. Eh ben non équipe football a besoin ça. A besoin un monde qui sorti de loin qui est capable par exemple galvanizo Jean pral dégage en boule pral lui même tout lui pral mettre là vous comprenez et c'est peut-être un très gros groupe que Xavi a constitué là aujourd'hui là et puis Koundé m'te kon Koundé puis bon m'te kon Koundé puis bon sincèrement c'est comme si moi Koundé voulait perdre du niveau concentration surtout concentration pas même niveau il voulait perdre concentration je pas contre si c'est la pression barcelonaise mais conseil de erreur moi monsieur fait dans Barcelone que le pas de fait dans Séville. Par exemple, regardez comment monsieur fait équipe là pour priver de et monsieur pour priver équipe là de meilleurs éléments défensifs à cause d'une tête que le fait en retrait vers qui est nous pas connaît. Donc oui, Araujo était obligé faire faute là et le nous garder scénario match là à la fin du match personne pas oser pas mal raison parce que li empêche Valence égaliser. Est-ce que si Valence t'est égalisé Barcelone t'a pas fait break là 2 avec Araujo sur terrain nous pas connaît puisque ça pas fait mais 1-0 que Barcelone bat là il était très bien que monsieur sécurisait ce collant pour permettre Barcelone prendre 9 points ça parce que Real pral et a fait match nul là et puis Barcelone gagne 9 points dans tout sens et Barcelone supposé remercier monsieur même parce que Koundé monsieur doit reprendre et monsieur doit et songer que bon voilà son très bon joueur lié il gagne un paquet de bagages que le capoté pour Barcelone sinon c'est quand même le deuxième carton rouge pour Araujo en 73 matchs de championnat. Dernier ça a été c'était en octobre 2019 et c'est le 6e joueur exclu pour le Barça cette saison après on paquet l'autre avant Araujo. Prochain déplacement, il va être difficile pour Barcelone, ce sera contre Bilbao sans Araujo et Barcelone va l'obliger Goumet. Et puis l'autre petit problème Barcelone gagne, c'est qu'en pile tacticien Capuel, le Barça est beaucoup trop asymétrique. Ça se passe sur l'aile gauche avec un certain Balde qui peut quand même découvrir toute palette, toute capacité. Oui, monsieur son joueur qui promet, qui est extraordinaire, mais attaque Barcelone n'a pas penché sous l'aile ça trop. Il penché sous l'aile ça trop. Et bien sûr, c'est parce que le penché sous l'aile ça tout qui fait que l'Ibral joue une goal ça que le jeune avec Rafinha, mais c'est pas objectif là vraiment. Si c'est objectif là, nous t'avons joué des renversements beaucoup plus et nous t'avons joué nos Rafinha qui connaît tout que le Ibral joue un contre un. En plus, il faut aller joindre ni les Calbende avec, ça veut dire c'est pas un plan de jeu lié. Gol Lavigne avec, c'est vrai, mais c'est pas un plan de jeu. Donc, c'est extrêmement important pour monsieur Yo et varier attaque parce que ça s'est passé que sur le côté gauche, en Barcelone asymétrique, côté droite là, pratiquement pas utile, monsieur, grand chose. Et puis voilà, le Real Madrid qui a quand même connu un énième mauvais résultat dans la course au titre, parce qu'en 0-0, en déplacement, c'est pas un trop mauvais résultat, mais pour Real Madrid, qui a gommé avec Barcelone, qui devant pour un paquet de points, qui gomme là, c'est un très mauvais résultat. Pas grand chose pour dire sur question Real Madrid là, non? Bien que nous sommes parlé ça dans spécial avec Rudy, oui, gon Real Madrid en Coupe d'Europe, gon Real Madrid en championnat domestique,
Problème qui vient passer, c'est que dans le match, ça, par exemple, et c'est pas dans le match ça seulement, non, nous plaidons au Real Madrid impatient. Il n'est pas possible. Au Real Madrid, vous cap. Nous tous nous connaissons même j'avais que l'excès en tout nuit. Vous cap la Ligue 1 lol. Le qu'on y a joué avec une équipe qui m'a pour construire, pour prendre plus de temps, pour aller au comprenez ça pour dodomer à la forfait. Ou pas qu'à faire tout ton match, ou jouer bien rapide, prendre boule piquer devant, bay Vinicius, li courir, virer tourner choup. Non. À un certain moment, il faut calmer le jeu, il faut temporiser le jeu. Et là où est l'importance Modric, même si des fois Modric qu'on là, Real a même problème là. Li extrêmement important pour Real Madrid prendre temps pour le gonti patience par moment jusqu'à ce que les joignent ouverture qui peut le faire goal là. Là Real Madrid te confond vitesse avec précipitation. Et l'autre bagarre encore, Ancelotti avec mi-temps terrain que il mettait pour nous, il était manqué dynamisme, il était manqué volume. Là, par exemple, vous mettez Toni Kroos avec Tchouaméni dans le mi-temps terrain. Ou jouez en 4-4-2, ou jouez avec Rodrigo, et puis Benzema devant. Très bien. Mais qu'est-ce qu'a remonté le ballon? Toni Kroos peut remonter le ballon? Tchouaméni qui a remonté? Là, ou obligé Benzema toujours décrocher, ou obligé Rodrigo toujours décrocher, ou obligé Vinicius venir dans le mi-temps terrain comme un ailier intérieur, vient tourner. Bien que il était plus simple jouer au milieu latéral. Je pense que, au bras le monsieur monté avec ces Ceballos là, il était joué plus d'occasions, et il était quand même battre match en tout. Parce que là, il y a un monde qui a remonté le ballon, qui a un volume joueur qui est considérable. Donc, compatibilité en est extrêmement importante. Tchouaméni, Kouslan, non, c'est presque même un rôle. Donc, je pense que ça, monsieur, il a perdu la donne. Et puis, rendez-vous demain pour la spéciale demain au mercredi. Nous avons moi-même avec Rudy Boujman qui pourrait faire parler de Bayern PSG qui ça nous est pour match football ça. Merci encore à sponsor nous, Pariage Lacaille, Sandwave et puis Enso Castor. Merci à vous-même qui est toujours avec moi. Et nous continuons Kembe ensemble et nous continuons baou contenu. Soit passé. Bon, me voir aller bien, non? Mais oui. Plaisir, attendez non. Hier soir, me font rêve. Moi, m'a des femmes qui États-Unis, France, Canada, Espagne, pour utiliser code jeu sans ballon qui c'est JSB, et puis vont l'argent pour ou prendre comme ça, ou investir un petit bagage dans Pariage Lacaille, sous équipe qui pas souvent faire honte yo. Et pour gagner, Pariage Lacaille qui toujours paye yo. Voilà ou même quand tellement content, ou contacter Enso Castor pour acheter maillot équipe ça au cap faut bien passer à manger. Nous me font rêve, manger. Et tête moi bon. Fais-moi confiance.